En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, faites attention à vous. Si vous marchez dans les ruelles étroites, vous pourriez la croiser, en train de chercher on ne sait quoi que seules les rumeurs qu'elle ouït dire la poussent à se balader ici. Fan de rumeurs, de potins et tout autre mystère, grande amie de la célèbre Reigen de Tokiwadai, elle n'en reste pas moins une ESPR de niveau 0. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une femme d'1m60 âgée de 13 ans, nommée Ruiko Saten. Ruiko Saten est une élève de Sakugawa, un collège du district 7 de la cité académique, et également le collège de Uyaru, puisque ces dernières sont amies. Saten fait partie de ces nombreux élèves qui sont nés hors de la cité académique et sont venus ici avec l'espoir de développer un ESP. Cependant, et comme vous le savez sûrement, ça s'est pas bien passé. Et étant donné que c'est un personnage qui n'apparaît que très peu dans Index, on va se focaliser exclusivement sur Reigen. Saten, car j'appelle toujours les personnages par leur nom de famille, et faut dire que leur prénom est que rarement évoqué, nous est d'abord introduite comme l'amie de classe de Uyaru, la saluant en lui levant la jupe, qui est un running gag de la série, l'impliquant et nous montrant bien son trait de personnalité. Saten est espiègle, malicieuse de nature et avec une grande joie de vivre, et se décrira avec le sourire que c'est une level 0 et que ça ne change pas, ne semblant pas tant que ça être préoccupée par ça et accompagnera Uyaru à son rendez-vous avec Kuroko et Misaka, bien que cela ne l'emballe pas tant que ça de rencontrer une level 5 car dans sa tête, quelqu'un d'aussi haut gradé venant d'une telle école est forcément arrogant et snob, mais sera vite pris à la renverse au fil de la journée en découvrant la réelle personnalité de Misaka qui est très loin d'agir comme une grande dame. Elle essaiera de se rendre utile en intervenant dans la fuite des braqueurs pour protéger une gosse qui allait se faire prendre en otage, et réussira à le maintenir non sans prendre un coup. À la fin de la journée, elle se sentira heureuse d'avoir les remerciements de Misaka lui disant que c'est grâce à elle que le gamin a pu être sauvé, et ainsi commence la complicité de notre groupe d'amis. Au cours des épisodes, leurs liens se resserreront et nous verrons d'autant plus la personnalité de Saten. Elle a des manières assez masculines, se baladant les mains derrière la tête, et est une fan invétérée des rumeurs et autres ragots ou complots qui parcourent les sites internet, se mettant parfois dans des situations délicates à cause de rumeurs qu'elle a entendues, on va pas se mentir. Cependant, malgré son caractère assez frivole, enthousiaste et espiègle, elle cache à ses amis quelque chose. Ah, elle n'est triste d'être qu'une level 0. Et même si on dirait qu'elle a du mal à se l'avouer, oui, elle est triste. Saten a rejoint la cité académique dans cet objectif, être une ESPR, avoir un pouvoir. Et là où son frère était envieux et joyeux de savoir que sa sœur allait avoir un pouvoir, sa mère, elle, avait peur de ce que la cité allait faire à son cerveau. Si elle savait. Saten est l'incarnation de l'étudiant lambda. L'étudiant que l'on aurait pu tous être quelque part. Arrivée à la cité académique et n'ayant développé aucun pouvoir, elle se sent nulle et impuissante par rapport à tous ses amis qui ont un ESP. Ce sentiment prendra le dessus quand elle réussira à mettre la main sur le level upper. Voulant d'abord en parler à ses amis, elle décida finalement de le garder et de l'utiliser pour enfin obtenir le pouvoir qu'elle n'a jamais réussi à développer. À ce moment, Saten semble heureuse et très surprise, voyant enfin son ESP en œuvre, et se dit que même s'il n'est pas aussi puissant que celui de Kuroko ou Misaka, elle en a enfin un. Je trouve que c'est très intéressant car ça fait parallèle avec le visionneur qui peut s'identifier très facilement à Saten. Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans un univers où la magie et les pouvoirs surnaturels existent? Qui n'a jamais voulu entrer dans le monde de Naruto et maîtriser le chakra, ou dans le monde de Dragon Ball et maîtriser le ki? Saten, elle est dans le monde où les pouvoirs existent, mais elle n'en a pas. Malgré le programme qu'elle suit, elle ne développe rien du tout. À ce compte-là, qui pourrait lui jeter la pierre d'avoir utilisé le level upper? En tout cas, pas moi. Cependant, on sentira que Saten se sent pas forcément bien d'avoir à utiliser une telle méthode, et cette pensée sera d'autant plus renforcée quand son amie, tombera inconsciente. Là, c'est sûr que, ça a pas l'air ouf, finalement. Elle expliquera au téléphone à Uyaru qu'elle ne pensait pas que ça finirait comme ça, qu'elle voulait juste un pouvoir et qu'elle sait que tricher c'est mal. Tout ça en se sentant s'évanouir. Mais Uyaru la rassurera du mieux qu'elle peut, dans un moment d'émotion qui a sûrement eu les plus sensibles d'entre vous. Après ça, Saten finira dans le coma et sera une grande source de motivation pour Misaka pour qu'elle arrête le projet Level Upper. Une fois réveillée, Saten acceptera entièrement sa condition de level 0 et participera sans broncher au cours de rattrapage pour tous ceux qui ont utilisé le Level Upper. Après ça, Saten sera le personnage qui sera principalement là pour mettre le nez dans l'intrigue, toujours au courant de ce qui se dit derrière la cité académique, se mettant assez souvent dans des situations délicates malgré elle, mais pouvant toujours compter sur ses amis pour l'aider. Mais pour approfondir le point, elle est très souvent celle qui ouvre la voie à la nouvelle intrigue. Entrons dans l'arc Reigeness, et c'est elle qui nous expliquera le principe des cartes bancaires dans les ruelles, dispersées, je le rappelle, par Nunotaba pour troubler le déroulement du project Level 6 Shift. Et donc, après les avoir montrées à ses amis, ces dernières commenceront à enquêter sur le mystère qui les entoure. Elle ne sera pas vraiment très utile dans le reste de l'arc, comme très souvent d'ailleurs,
mais nous proposera des petits moments calmes et joyeux qu'on apprécie toujours. Et à la fin de l'arc, une fois la bataille terminée, elle sera celle qui aidera Misaka à faire des petits gâteaux et se rendra bien vite compte que c'était pour quelqu'un en particulier et la taquinera sur ça, en s'amusant de la voir paniquer et trouvant ça juste trop mignon, et franchement bah elle a pas tort. Dans l'arc Silent Party, donc le deuxième arc de Reigoness, on nous rappelle que puisqu'elle a un petit frère, elle sait comment s'y faire avec les enfants, et elle sera la première passerelle entre le groupe d'amis et Fébri. À la fin de l'arc, elle participera avec sa batte de baseball dans le grand combat contre les combinaisons améliorées, et je me demande si elle a vraiment été utile durant la bataille, car je vois pas trop comment elle peut faire trop de dégâts ou même retenir les ennemis en fait juste avec une batte de baseball. Bon, c'est Saten, elle va réussir. Ah, et elle participera aussi avec Uyaru à conduire le mecha de la Congo Airlines, et ça c'est cool. Pour poursuivre, nous entrons dans Reigunte, où encore une fois, intéressé par les rumeurs autour du Metal Shadow, un métal qui est censé être unique, se vendant super cher et étant créé par la collision de dizaines de espers qui ont leur pouvoir qui entrent en collision, enfin toujours d'après les rumeurs évidemment, et ira fouiner sur le stade où les espers ont fait la compétition en impliquant Uyaru pour l'aider, et après s'être fait sermonner par les nettoyeurs, Uyaru enquêtera sur le site où Saten avait supposément vu l'info mais a disparu, ce qui entraînera Uyaru de se faire manipuler la mémoire et engendrera tout le reste de l'intrigue. Durant le reste de l'arc, elle se questionnera pas mal sur sa relation avec Misaka, et sera celle qui aura l'idée de se dire assez vite, et ce après s'être rappelé qu'il y a une nouvelle 5 qui peut manipuler la mémoire, que peut-être Kuroko et Uyaru ont été amis avec Misaka. Elle se mettra encore une fois en danger face à une mage aztèque, mais honnêtement rien de très intéressant. On notera toujours que c'est grâce à son plan très foireux mais efficace que Thomas a fini par danser avec Misaka à la fin de l'arc, et rien que pour ça, bah franchement elle fait partie des meilleurs personnages, non? Ah ouais. C'est grâce à elle quand même. Ensuite, elle nous introduira au poker indien en montrant une carte à Misaka, puis en nous faisant part de ses grands skills acquis au bilboquet. Enfin, c'est pas un bilboquet, mais un bilboquet japonais, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. Et comment ne pas parler de la relation qu'elle a créée avec Frenda. Une relation née d'une rupture de stock de macros avec Saten ayant acheté les derniers, invitant donc Frenda à manger chez elle, parce que Frenda ne la lâchait pas. Enfin, elle voulait littéralement lui échanger les macros, et quand elle en avait enfin une boîte, bah elle a réussi à tout faire foirer. Mais bon, bah Frenda quoi. Et commençant à se lier d'amitié. On parlera plus en détail de cette relation quand on abordera la vidéo sur Frenda, mais Frenda commencera à réellement apprécier Saten et vice versa, la sauvant quand elle se fait enlever et ne voulant pas l'impliquer dans les bails sombres. Et là c'est une relation qui n'aura pas duré, puisque après que Frenda aura dit à Saten par message qu'elle passerait dans la semaine pour manger des macros, Saten attendra mais en vain, car dès l'heure, Frenda aura déjà vécu les moments de Index 3, laissant Saten seul dans l'ignorance. Saten représente très bien ce côté très innocent des élèves de la cité académique. Ne connaissant absolument rien du côté obscur, ni de ce qui pourrait se tramer, elle vit sa vie d'étudiante dans la cité sans se soucier de la réalité derrière. Elle est toujours de bonne humeur et essaie de rendre les gens autour d'elle heureux. Par exemple, elle s'inquiétera pour Uyaru en sachant que Harué va partir, et elle se nommera elle-même grande sœur en rassurant Uyaru. Elle est espiègle et n'hésite pas à pousser Misaka dans les bras de Thomas quand elle en a l'occasion, étant évidemment au courant que notre Reigun a un faible pour lui, en même temps faudrait être aveugle pour pas le voir. Elle est, il me semble, l'un des personnages qui change le plus de tenue durant l'entièreté de la série d'ailleurs. Elle n'hésite pas à tout tenter si ses amis ont besoin d'elle, et tous ces points en font un personnage très attachant. Et à vrai dire, je connais très peu de personnes qui ne l'apprécient pas. Et voilà, c'était tout pour Saten Riko, personnage secondaire que l'on retient beaucoup pour tous ses côtés malicieux et foutus. J'espère que la vidéo vous a plu, et évidemment likez si c'est le cas, et partagez pour étendre l'amour de Toharu. Petit à petit, les gens arrivent sur la chaîne et ça fait plaisir de voir que l'engouement pour Toharu est loin d'être mort. Je m'excuse, dimanche dernier il n'y a pas pu avoir de vidéo, mais vous inquiétez pas, les vidéos reprennent, donc no soucis. Allez les amis, ciao.